Combien? 4-0. Oh mais non. Ah, incroyable. Ah, j'ai été merde là. Ah, vas-y. Eh bien, salut à tous les potes, c'est Théozinho. On est sur FIFA et comme vous l'avez vu dans le titre, pour un duel des Olympiques avec d'un côté l'Olympique de Marseille, représenté par moi-même, et de l'autre l'Olympique lyonnais, interprété par Hugo. Salut à toi. Salut Théo, comment tu vas? Alors bah moi ça va nickel, j'espère que t'es en forme parce qu'un gros challenge nous attend. Eh ben ouais, je suis déterminé à ramener Lyon au sommet, je vais tout faire pour. Donc voilà, j'avais un petit concept sympa à faire, je l'ai appelé et il se retrouve à faire ça avec moi. Eh ben écoute, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Bah écoute, je vais tout donner hein, pour essayer de remporter ce classement du coup. Bref, sa chaîne est dans la description, vous pouvez aller vous abonner bien sûr. Bon, on va donc vous expliquer comment on va départager ça. On a donc organisé un jeu qui sera sur un total de 3 saisons avec un ensemble de règles. Je vous invite à les lire en description. Tout ça va se faire en totale simulation pour pas que notre niveau influe sur les résultats. Ça va donc être notre capacité de management et notre capacité à faire face aux contraintes qui vont être mises à l'épreuve. Par exemple, pour vous citer une contrainte, on est obligé de recruter que des joueurs à moins de 10 millions. On a un seul joker où on a le droit de recruter pour le montant que l'on veut. Et dans les pénalités, il y a si l'on ne finit pas dans le top 5. On aura moins 3 points. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Bon, bonne chance à toi Hugo, et on se retrouve après pour les résultats. Bon et ben voilà les gars, on est sur la carrière. Un gros défi nous attend parce qu'on a quand même que 18 millions, donc c'est vraiment très tendu. Je sais que lui Hugo de son côté il a un budget quand même, même le double je crois bien. Donc voilà, ça va être assez tendu pour moi, mais bon on va voir ce qu'on va faire. En tout cas les recrues à moins de 10 millions, bah nous ça va pas nous gêner. Et la recrue, le Joker, je pense pas qu'on va s'en servir, sûrement pour les prochaines saisons. J'espère hein, surtout les prochaines saisons qu'on aura un budget un peu plus élevé. Ok les gars, donc on est à la fin du premier mercato, donc de la première saison. Je vais vous montrer toutes les transactions qui ont eu lieu à l'Olympique Lyonnais. Donc j'ai fait partir Bertrand Traoré à Chelsea. Donc un retour aux sources hein, pour Bertrand Traoré pour 18 millions d'euros. Ensuite j'ai recruté deux joueurs d'expérience. Et en plus comme ça va rajouter de l'expérience dans une équipe qui en manque quand même. On a quand même pas mal de jeunes joueurs. Donc j'ai recruté Marcel Schmelzer, provenance du Borussia Dortmund, et Nicolas Palois, du coup en provenance du FC Nantes. J'ai vendu Marcelo à Watford parce que il rentrait pas dans mes plans tout simplement. Pareil pour Young Mbiwa, il lui signe à Bologne. Le gros coup du mercato lyonnais. C'est tout simplement l'arrivée de Pizzi, l'ailier droit portugais. 85, vraiment un joueur de très grand talent, ce qui nous fait vraiment une attaque de feu là, hein. Je vous laisse imaginer dans mon 4-3-3. Ensuite, Raphaël qui est parti au Celta Vigo. Pareil, lui non plus il rentrait plus dans mes plans. Et enfin Marcel qui signe à l'Espagnol Barcelone. Donc l'arrière gauche qui s'en va en Espagne. Ah ça fait mal là de perdre 1-0 à la 89e minute sur un but de Choupo-Moting. Ah là ça fait vraiment très mal. Et bien voilà, on a donc ce premier Olympico, il est donc devant nous. On a pour l'instant perdu face à tous nos concurrents directs. Mais ce serait le meilleur moyen de gagner au Vélodrome face à l'OL. Yes! Ah ça c'est cool. Ça c'est 3 points importants. On marque donc nos premiers points. C'est bien. Ok, donc là les gars, on va affronter le PSG pour la quatrième et donc normalement la dernière fois de la saison. Il me semble que les trois dernières fois, on s'est incliné. Si je dis pas de bêtises, ouais, on s'est incliné ouais, les trois dernières fois. J'espère quand même une réaction pour le dernier match face au PSG de la saison, mais bon, ça me semble compliqué, surtout là au parc. Ça me semble tendu.
Eh ben non, et Memphis Depay qui me fait mentir. Incroyable, victoire 2-0 de l'Olympique Lyonnais en déplacement au Parc des Princes. Bah incroyable tout simplement, j'ai rien d'autre à dire, incroyable. Et oui, on s'impose pour ce derby sur un but de Bruno Guimaraes à la 89e minute, donc sur le fil hein, on s'impose. Mais c'est une belle victoire, c'est toujours bon à prendre. Dans un derby, ça fait toujours plaisir. Oh, oh là là. Oh, oh les amis, gros résultat inespéré là. On gagne 3-0 à l'OL. Oh là là, j'y croyais pas du tout les amis. Et on regagne 3 points là. Et on leur met la pression là pour cette course à la Ligue des Champions. C'est bien là. Ah c'est top. Et oui, et avec l'équipe type alignée au complet et un gros match de Moussa Dembélé, nous nous sommes imposés 3 buts à 1 face à l'Olympique de Marseille. Donc voilà les gars, on est à la fin de cette première saison. On va passer du coup au décompte des points. En Ligue 1, j'ai terminé deuxième, donc ce qui nous fait 4 points au niveau du classement. Donc ensuite, pour la Coupe nationale, on a perdu 3 buts à 1 face au PSG. Il me semble que c'était en 16e de finale, donc on ne gagne pas de points grâce à la Coupe nationale. En revanche, avec la Coupe de la Ligue, on a atteint les demi-finales, donc ce qui nous fait 3 points supplémentaires. Et donc pour nos recrues, nos 3 recrues de cette saison, on va voir les pénalités en fonction de chaque poste. Donc Pizzi, qui est plus compté du coup comme un attaquant, parce qu'il jouait plus attaquant droit. Il a marqué 19 buts cette saison, donc il dépasse les 10 buts, donc pas de pénalité au niveau de Pizzi. Ensuite, pour Nicolas Palois, en tant que défenseur, il devait jouer au minimum 25 matchs, toutes compétitions confondues. Et ben il les a fait, il est à 27 matchs cette saison, donc pareil, pas de pénalité pour Nicolas Palois. Et par contre, pour Marcel Schmelzer, le latéral gauche qui est arrivé en provenance du Borussia Dortmund, en début d'année, ben, il n'a joué que 11 matchs, donc on va malheureusement prendre une pénalité de 2 points. Et donc on va terminer cette première saison avec 8 points. Donc je sais pas du tout combien Théo a pris de points, j'espère qu'il en a pas trop pris sur cette première saison. Les amis, c'est donc l'heure du bilan. Et on gagne donc 4 points grâce à notre deuxième place lors de cette première saison. Ça, c'est vraiment bien. Du côté des pénalités, et bien pour les recrues pas servis. Du côté des pénalités, bien pour les recrues pas servis, on en est loin pour Ben Chilwell, voilà, avec 45 matchs joués, c'est bien au-dessus des 25 matchs. Tout comme Rems Milner qui a 37 matchs. Bon, par contre, Phil Foden qui n'aura pas 8 passes décisives. Et donc c'est dommage, on perd 2 points sur ça, sur Phil Foden. Mais bon, je pense que son recrutement pourra beaucoup apporter à l'avenir. Donc j'espère bien que c'est un mal pour un bien et qu'il pourra nous aider dans la course à la Ligue des Champions. Et donc pour la Coupe de France, on finit donc en demi-finale. On gagne donc 3 points. Et pour la Coupe de la Ligue, on finit donc en finale avec une des finales perdues, rappelez-vous. Donc voilà, on gagne 3 points et 5 points grâce au coup, donc au final c'est pas un mauvais bilan. Donc voilà, donc mon petit mot sur cette fin de première saison, donc j'ai envie de dire, c'est bien quand même, on aura su se rattraper en fin de championnat sur notre classement. Là on est vraiment en train de bâtir, j'ai envie de dire quand même une bonne petite équipe d'avenir, hein, avec des camarades, tout ça qui évolue pas mal, Jay Tatsar, Chilwell. Donc voilà, c'est bien de ce côté-là. On aura battu le Lyon à 2 reprises, donc voilà. Mon seul regret, c'est que Foden n'aura pas réussi à avoir atteint ses 8 passes décisives. Mais bon, c'est pas grave. Et on se retrouve tout de suite pour cette deuxième saison. Bon, et bien voilà les amis, c'est fait pour notre joker de la saison. Ce sera donc Wilfried Zaha au poste d'ailier gauche. On l'aura donc recruté pour 29 500 000. Et on lui aura donc offert un bon petit salaire de 60 000 euros. Donc voilà, j'espère qu'il prendra un petit peu de général. Et puis ce sera un joueur donc qu'on aura l'occasion d'avoir pendant encore ces 2 saisons. Et voilà, donc premier match de cette deuxième saison. Un classico pour bien se lancer. Et donc voilà, donc si jamais on venait à gagner, on pourrait obtenir déjà 2 points supplémentaires. Donc c'est 2 points à prendre. Allez, donc un beau match en tout cas vraiment pour se tester pour une équipe de niveau Ligue des Champions.
On perd 3-0, ça fait mal de perdre 3-0 comme ça dès ce début de saison. Bon, après c'est vrai que Paris c'est une équipe top Ligue des Champions quand même, mais bon. Voilà, 3-0 ça fait mal quand même. Ça fait mal. Et le début de saison comme ça. Bon voilà. En tout cas, c'est fait pour ce trophée des champions. C'est passé, maintenant on se concentrera sur la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Eh bien, regardez, quelle est notre première journée? On se déplace au Parc des Princes, c'est assez étrange. On va donc enchaîner 2 matchs face à Paris. Ouais, c'est assez bizarre quand même, 2 matchs, enfin surtout cette affiche dès cette première journée, en général c'est plutôt évité. Mais bon voilà, c'est assez étrange. Mais bon, il va falloir faire le meilleur résultat et un classico pour commencer cette Ligue 1, voilà. Bon, on fait déjà un meilleur résultat qu'en trophée des champions. On fait match nul. Donc voilà, un match nul plutôt correct vraiment au Parc des Princes. Donc voilà, c'est plutôt prometteur pour la suite. Et voilà, Olympico, donc face à l'OL, il y a 3 points à gagner directement là. Donc, allez, il faut le gagner ce match. J'y crois, j'ai confiance en mes joueurs. Donc au Vélodrome, super, 1-0. On remporte donc 3 points, c'est bien. Pour l'instant, on fait un 3 sur 3 au niveau des Olympico. Ok les gars, donc là je vous retrouve parce que j'ai eu un petit problème d'enregistrement de mon côté. Et ce qui fait que il y a plus d'un mois en fait qui ont été simulés par moi mais qui n'ont pas été enregistrés en fait. Pendant ce mois on a gagné l'Olympico 4-1 à domicile, donc ouais, une victoire très très solide. Et il recrute une star mondiale tout simplement en la personne de Joshua Kimmich, tout simplement, pour un montant astronomique, 112 millions. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Pour un salaire astronomique aussi, hein, parce que ce genre de joueur il faut les motiver à venir jouer dans un club français, et puis à Lyon, quoi, qui n'est pas non plus le meilleur club français sur le papier. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été déboursé pour cette transaction, et Jean-Michel Aulas qui veut tout simplement faire de son club un grand d'Europe, et qui avec la personne de Joshua Kimmich recrute une tête d'affiche pour son nouveau projet. L'Ajax qui aura réussi à gratter le nul face à Manchester City. Donc il faut absolument gagner. Et ça veut dire qu'on assurerait notre qualification à l'Ajax. Donc vraiment ils sont clairement en meilleure posture que nous. Donc voilà. Là ça va être très compliqué. Il faut gagner. Donc voilà. Vraiment très très gros match là. Il faut gagner absolument. Oh, oh là là. Oh non. Hein? Ah ouais, on s'incline. On s'incline, ce qui veut dire qu'on devrait s'arrêter en poule, puisque là, l'Ajax, il leur reste un match face au CSK. Tandis que nous, il nous reste juste un match face à Manchester City. Manchester City qui vient de mettre 5-0 au CSK. Donc c'est quasiment mission impossible, j'ai envie de dire. Et donc voilà les gars, comme vous pouvez le voir, on a tiré l'Inter de Milan en 8ème de finale de Ligue des Champions. Bon, ça aurait pu être pire, comme ça aurait pu être mieux. L'Inter de Milan, ça reste quand même une équipe très solide, mais bon, on est arrivé deuxième, du coup on a tiré un premier d'un groupe. On aurait pu tirer un Barça, un Real ou un Liverpool. Donc on peut s'estimer d'un côté heureux, mais bon, l'Inter de Milan, ça reste quand même une équipe très très solide. Et là déjà pour le match aller, on va devoir faire sans notre charnière centrale habituelle, pour cause de blessure encore une fois, avec le calendrier très très chargé. Mais bon, aller à domicile, il faut faire le boulot, il faut à tout prix remporter ce match. Aïe aïe aïe, gros coup dur là, c'était un match crucial de notre saison. Et on prend 3-1 à domicile, ouais, ça va me sembler très très difficile à remonter au retour ça. Ouais. Et donc on se retrouve pour un match capital à San Siro contre l'Inter de Milan. On a perdu 3-1 à domicile au match aller, ça va vraiment pas être évident. Il va falloir sortir une prestation digne des plus grandes équipes européennes pour remonter ce score. Mais bon, allez, on en est capable et il faut vraiment tout donner. C'est le match de la saison peut-être. Et malheureusement, on concède le nul, 2 buts partout. L'aventure qui s'arrête ici en Ligue des Champions.
Une très très grosse déception, hein, sachant qu'on avait vraiment une équipe très très compétitive. On avait le niveau pour aller plus loin, mais bon, on n'a pas fait le boulot au match aller. Tant pis, on en paye les conséquences lors de ce match. Ah, la Belgique qui me demande un entraîneur. Si je dis pas de conneries, normalement ça fait partie des top nations. Hein. Ça fait partie du top 10. Belgique, ouais. Belgique 3ème. Donc ça me fait combien? Attends, on avait dit plus 3 points. Ok. Bon, allez, c'est gratuit. C'est parti pour ce match tant attendu. Attention. Oh là là. 3-0. Bah, dis donc, il va y avoir un gros paquet à remonter là. 3-0. Il va falloir au moins faire 4 pour se qualifier. Ah là, il va falloir faire une remontada. Hein. Ah mais je ne m'y attendais pas, vraiment clairement là. On a donc une montagne là à remonter face à l'OL. Ça risque d'être très compliqué, mais bon, pourquoi pas avec l'ambiance du Vélodrome. Allez, on s'incline à 0. Bon, je crois que l'OL, vraiment là sur cette deuxième partie de saison, aura été trop fort. Hein. Et ils nous auront, voilà, battus. Et on a surclassé l'Olympique de Marseille 3-0 au Vélodrome. C'est un très très beau score. C'est un très très beau résultat. 3-0, victoire très solide et on reste dans la course pour le titre. Et donc voilà les gars, on se retrouve pour le débrief de cette saison. On va compter les points à présent. Donc je reçois 4 points grâce à ma deuxième place en championnat. Ensuite je reçois 5 points pour avoir joué la finale du Trophée des Champions. En Coupe nationale, je reçois pas de points, puisque je me suis fait sortir en 8ème de finale par l'Olympique de Marseille. Ensuite, en Coupe de la Ligue, je reçois 3 points pour être arrivé jusqu'en demi-finale. Et ensuite, en Ligue des Champions, je reçois 5 points pour être arrivé en 8ème de finale. Avoue, la transition t'énerve, mais c'est pas grave, alors si elle t'a énervé, mets un pouce bleu. Qu'avant tout, on va devoir dresser le bilan. Donc voilà, donc on finit à la deuxième place. Donc on prend 4 points en plus. Donc côté des classements, ben voilà, tout simplement, aucun joueur a fini premier. Pour les malus, à cause donc des recrues, donc pour les défenseurs, Socratis qui a joué plus de 25 matchs, Boateng également. Zaha qui a marqué largement plus de 10 buts. Donc voilà pour nos recrues de ce mercato estival qui ont rempli leur objectif. Donc au final, pas de pénalité, ça c'est bien. Donc pour le trophée des champions, on a donc une finale. Donc on ajoute 5 points. Pour la Coupe de France, on se sera arrêté en 8ème, donc pas de points. Pour la Coupe de la Ligue, on aura perdu encore une fois en finale. Et pour les compétitions européennes de Ligue des Champions, bah, on s'est arrêté en poule, donc on gagne tout simplement 3 points. Et pour l'Europa League, eh bien, on se sera arrêté en quart de finale. Donc, on peut ajouter 3 points et 5 points. Donc, voilà. Donc, voilà, saison, j'ai envie de dire, un peu moins positive. Parce que c'est vrai que j'aurais aimé me qualifier en Ligue des Champions, aller un peu plus loin. Et puis, comme derrière, on a été reversé en Ligue Europa, ben, j'aurais aimé encore une fois aller plus loin en Ligue Europa. Bon, c'est dommage. Et donc, il va falloir donc essayer de gagner ce championnat pour la prochaine année. Et puis, pourquoi pas faire un beau petit parcours en Ligue des Champions, au moins en quart. Donc voilà les amis, on se retrouve pour les résultats. Je suis avec Hugo, on a bien bossé pendant ces 3 saisons. Et donc ben voilà, c'est le moment que vous attendez tous, les résultats. Donc moi j'ai annoncé mon nombre de points, Hugo va annoncer ensuite le sien. Et puis après on fera la comptabilisation des points sur cette 3e saison. Voilà. Donc voilà, donc cet écart... Donc entre les deux noms que j'ai annoncés, c'est parce que j'aurais oublié déjà de compter mes 3 offres de sélection. Une pour l'Angleterre, une pour la Belgique et une pour le Portugal. Donc ce qui m'ajoute 9 points. Mais j'aurai donc toujours 2 points d'écart. Et ces 2 points, bah, je ne sais pas où je les ai ajoutés. Mais bon, comme je l'ai dit, ça n'aura pas d'incidence. Donc ben moi avec l'Olympique de Marseille, comme vous avez pu le voir, j'ai donc 53 points Hugo. Toi Attends. Ça me fait combien du coup bah tu m'as bien dépassé, ouais. Ah ouais. Avec 34 points. Ah ouais, 34 points. Ah ouais, j'ai bien fait le trou là sur les 2 premières saisons. Ça, on va dire, ça me donne une petite avance pour la 3e saison. Donc moi les gars, j'ai une petite anecdote, voilà, à raconter tout ça parce que vraiment, il s'est passé des merdes de mon côté sur cette 3e saison.
voilà, on arrive, je suis qualifié pour les phases de poule de Ligue des Champions, je les passe. Hop, voilà. Je suis en huitième de finale. Je tombe contre Leverkusen, tu vois. Leverkusen, franchement, avec mon équipe, c'est jouable, tu vois. En Ouais, plus, le ça va. retour au Vélodrome. Ah oui, oui. Donc, franchement, je me dis, bon, allez, ça va le faire. On fait 1-1 à Leverkusen. Plutôt bon résultat, tu vois. On a le... C'est pas un excellent résultat, mais c'est un bon résultat, quoi. Ouais, avec le retour Au au Vélodrome. Vélodrome. Alors là, entre l'aller et le retour, il va se passer un mois. Un mois semé d'embûches. Ah ouais. Camara, mon meilleur joueur et capitaine, va être blessé pour le match retour. Ah non, Ouais. suspendu, il va être suspendu. Ensuite, Mandanda, mon deuxième gardien, qui se blesse. Ouais. Et, genre, je sais pas, une semaine avant le match, mon gardien numéro un, il se blesse aussi. Mais non. Et du coup, Oh j'ai non. dû faire le match retour au Vélodrome avec un gardien à 59 de 18 ans. Oh Et tu non. Incroyable. et tu sais combien j'ai perdu? Combien? 4-0. Oh mais non. Ah, incroyable. Ah, j'ai été merde là. Ah, t'as blessé. Et donc voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je me suis stoppé en huitième de finale déjà de Ligue des Champions de cette troisième saison. Oh là là, mais deux gardiens blessés. Et le retour en Incroyable. Ligue 1, du coup, parce que bon, les gardiens, ils allaient pas revenir d'un coup, tu vois. Je me prends à 2-0 à Rennes ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, alors que normalement, j'aurais dû les battre, tu vois, plutôt facilement. Ah oui, ouais. Bon, voilà. Ah mais incroyable. Deux gardiens blessés. Ouais. Oh là là. Bon, vas-y, je vais faire ce qui s'est passé du coup sur ma troisième saison. Moi, je vais mettre mes points. Donc voilà, Ligue des Champions, vous avez vu, je perds 4-0, cumul 1-5. Alors du coup, pour cette année en Ligue des Champions, j'ai le barème devant moi. Donc pour les poules, je prends 3 points et 5 points pour les huitièmes. Donc ce qui me fait 56 points plus 5, 61. Voilà, donc les amis pour la Ligue des Champions. En Europa League, du coup, je n'ai pas été reversé. Et donc pour cette saison de Ligue 1, cette troisième saison, j'ai fini quatrième. Ça fait mal, le quatrième, devancé par le LOSC, l'OL et le PSG. Donc je rapporte que 2 points. Vraiment pas top. Donc ensuite, pour cette Coupe de France, c'est ça qui va me sauver un petit peu, c'est que je l'ai gagné. Donc je prends 7 points. Et je suis donc à 70 points. Je bats quand même le PSG 2-0 hein, sur cette finale. Ça fait plaisir parce que j'ai perdu tous mes classicos. Et en Coupe de la Ligue, je perds en demi-finale face au PSG cette fois-ci. Donc je gagne 3 points supplémentaires. Cette saison, je n'ai eu aucune victoire en Olympico. Cette fois-ci, par contre, j'ai eu 3 offres de manager pour sélectionner une équipe nationale. Donc ça, c'est cool. Ça me fait gagner énormément de points. Donc mon objectif personnel qui à moi était de gagner le championnat, ben je n'aurais pas réussi sur 3 saisons. Donc je ne perds ni 2 points mais je gagne pas non plus mes 5 points. Et niveau pénalité sur la dernière saison, donc mes recrues c'était Socratis qui n'aura pas joué 25 matchs, il en aura joué que 18 donc je perds 2 points. Boateng qui lui aura réussi son objectif, Kyle Walker également. Willian qui n'aura pas réussi son objectif de marquer 10 buts, donc là encore je perds 2 points. Et heureusement pour finir, Victor Osimhen qui lui aura marqué largement plus de 10 buts. Donc je finis à 69 points. Ça me fait un peu chier voilà, de perdre 2 points là à cause des joueurs. Mais donc voilà, 69 points. J'espère que ce chiffre va me faire gagner. Et ben Hugo, je te laisse compter tes points et qu'on ait la sentence. Donc moi de mon côté, bah, la troisième saison, ça a été bah, la plus réussite hein, de tous. Clairement, une très très belle saison. Hein. Ah ouais. Très 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 belle saison, la troisième. Bah, tout d'abord au classement, bah, j'ai fini premier devant le PSG. Ouf. Ça me rapporte 5 points déjà. Ah ouais. Ensuite, j'ai gagné la Coupe nationale ainsi que la Coupe de la Ligue. Donc 7 points chacun, donc ça me fait 14 points pour les deux coupes françaises.
Ensuite, au Trophée des Champions, j'ai perdu face au Paris Saint-Germain. Donc, ça me rapporte quand même 5 points. Ensuite, en Ligue des Champions, je suis arrivé jusqu'en quart de finale. Donc, ça me rapporte 7 points. Donc, en Ligue des Champions, je me suis fait sortir 3 buts 1 au cumul face à la Juventus de Turin. Donc, c'était assez compliqué. On a eu un gros tirage en quart de finale. Bon, on tire quand même 7 points de cette édition de Ligue des Champions. Ouais. Ensuite, l'Olympico, j'emporte 3 points. J'ai gagné un seul des 2 Olympicos de la saison en championnat. Ok. Ensuite, avec la vente de Moussa Dembélé, j'ai battu le record de vente de l'Olympique Lyonnais. J'ai battu la vente de... Tu l'as vendu combien? De Tanguy Ndombele. Donc Tanguy Ndombele qui a été vendu pour 70 millions. Moussa Dembélé vendu pour plus que le double, à 147 millions. Il a été vendu à Valence. Ah oui, ils ont mis le prix, hein. Un gros buteur. Bien augmenté, ils ont mis le prix, ouais. Ensuite, en Ligue 1, Lopez qui a été le premier gardien au niveau des invincibilités. Ça me fait 3 points supplémentaires. Et ainsi qu'au classement des passeurs, Memphis Depay qui a été premier, donc ça me fait 3 points supplémentaires. Memphis Depay qui a vraiment sorti une grosse saison, parce qu'il a fini 2e meilleur buteur en Ligue 1. Il a vraiment sorti une saison de dingue, tout simplement. Leader. Et ensuite, au niveau de mes recrues, donc Lautaro Martinez, j'ai signé, ainsi que Kramaric, donc j'avais signé 2 buteurs. Et j'aurais pas de pénalité sur les deux là, parce qu'ils ont marqué tous les deux le nombre de buts nécessaires. Ok. Ah ouais, donc grosse saison là, t'as fait un sans faute là sur la dernière, quasiment parfaite quoi. Lautaro Martinez qui a été recruté tout simplement pour un montant de 210 millions. Donc, oui. On a mis le prix. Ah oui, là le Joker il a été... Le Joker il a été consommé là. Ah bah là il a été bien consommé. Après Kramaric qui a été recruté pour 10 millions pile, plus Amine Gouiri. Ah oui. Donc pour cette 3e saison, j'en tire tout simplement 45 points. Vraiment grosse saison, ouais. Très grosse saison de la part de l'Olympique Lyonnais. Qui m'a donc battu. Et donc, au total des 3 saisons, là, je finis à 79 points. Donc vraiment, c'est la dernière saison 10 points de changé, plus. Là. Ah ouais, regardez la dernière saison là qui a tout fait, hein, les gars. Dernière saison qui aura... Dites-moi clairement 55 555 euros. 5 555 euros. Des contrats qui vont là. Permis donc, au Lyonnais de, voilà quoi, on va dire la saison de la consécration quoi. Ah bah absolument, là. Très grosse saison de la part de l'Olympique Lyonnais. On remporte 3 titres quand même, les 3 titres nationaux, on fait le triplé. C'est... Ouais, propre. Hein. Cette dernière saison est assez énorme, quoi. On va pas se le cacher. Donc, voilà, bien joué à toi, Hugo. Tu remportes donc le duel des Olympicos et surtout tu fais gagner Lyon, quoi. C'est ça aussi le principal, tu fais gagner Lyon. Merci beaucoup. Ce duel. À toi aussi, hein, t'as fait du bon boulot. Ouais, voilà, on va dire je me serais battu avec mes armes, quoi. Ouais, oui, parce que l'Olympique de Marseille, il part déjà un peu plus faible que Lyon. J'avais des bases un peu plus solides déjà dans l'effectif actuel. J'avais un budget de transfert aussi plus conséquent. Ouais. Donc, je partais favori. Bon, la dernière saison, du coup, qui a tout chamboulé, on va dire. Mais bon, tu vois, moi, les grosses difficultés rencontrées, c'est aussi au niveau Europe. Hein. C'est la difficulté à construire, tu sais, une équipe compétitive, alors qu'on a le droit qu'à des joueurs en dessous de 10 millions, tu vois. Oui, forcément. Pour le niveau Europe, tu vois, on aimerait bien recruter des joueurs faciles à 30 millions, tu vois. Ouais, oui, ça faciliterait toutes les choses, mais bon. C'était les contraintes. Ouais, je trouve que finir au final, en quart de finale, quoi, c'est pas si mal. Ouais, bon bah voilà les gars. L'Olympique Lyonnais donc remporte ce premier épisode. Hein. Donc si vous en voulez d'autres, tout simplement, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faut bombarder la barre des likes tout simplement. Et vous me dites pourquoi pas, vous aimeriez bien voir quel club en duel. L'Olympique Lyonnais qui remporte donc face à l'Olympique de Marseille. C'était moi et Hugo. Et moi bah je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Hugo. C'était Théosigno. Allez, salut. Allez, bye tout le monde.